S'il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est que la télé-réalité vous rendra accro. Et peu d'émissions l'ont fait mieux que Storage Wars d'ANU. Depuis ses débuts, en 2010, cette émission a été le théâtre de drames de chasse au trésor et de personnalités inoubliables. Mais la célébrité a toujours un prix. Aujourd'hui, nous nous penchons sur ce qui s'est passé lorsque les caméras ont cessé de tourner. Dan et Laura Dodson. Dan et Laura Dodson, que l'on appelle affectueusement le couple de choc de Storage Wars, sont rapidement devenus les favoris des fans. Ils se distinguent par leur rapidité d'exécution, leur énergie et leur complicité avec les commissaires-priseurs. Les téléspectateurs adorent imiter leurs appels excentriques et en peu de temps, les Dodson sont devenus des visages emblématiques de l'émission. Dès le début, ils ont été au centre de chaque guerre d'enchères. Leurs échanges empreints d'humour et de chaleur ont apporté de la légèreté à un environnement autrement tendu et impitoyable. Leur présence n'était pas seulement divertissante, elle était devenue essentielle. Au fil du temps, ils sont devenus le cœur de la série. Pendant 14 saisons, Dan et Laura ont présidé à des milliers de ventes aux enchères. Ils ont été les témoins de découvertes choquantes, de pertes amères et du genre de drame imprévisible qui a rendu Storage Wars addictif. Même lorsque les projecteurs se tournaient vers d'autres chasseurs de trésors et d'autres rivalités, les Dodson restaient une constante comblant le fossé entre les enchérisseurs et les téléspectateurs. Lorsque les pressions financières ont contraint ANE à interrompre la série, les Dodson ne se sont pas effacés. Au contraire, ils ont redoublé d'efforts pour assouvir leur passion de la vente aux enchères. Ils ont continué à organiser des ventes aux enchères en direct de casiers de stockage dans toute la Californie, offrant aux chasseurs de trésors le même plaisir que celui qu'ils ont procuré à la télévision. Aujourd'hui, Dan et Laura sont toujours aussi dynamiques. Ils dirigent American Auctioneers, leur propre entreprise florissante qui organise des ventes publiques dans toute la Californie. Leur dévouement perpétue l'esprit de Storage Wars, prouvant que même lorsque les caméras cessent de tourner, l'excitation de la chasse ne s'arrête jamais vraiment. Leur carrière s'est déroulée bien au-delà des caméras de télévision. Leur expertise les rend très recherchés dans le monde des ventes aux enchères. Ils sont également propriétaires de Storage Auction, Net qui s'occupe des ventes aux enchères de matériel de stockage aux États-Unis, et au Canada. Mark Bilello. Mark Bilello a dominé le monde de Storage Wars. Connu sous le nom de Rico Suave, il était réputé pour être l'une des personnalités les plus singulières de l'émission Storage Wars. Il n'était pas un simple chasseur de bonnes affaires. Il se rendait aux ventes aux enchères, dans des costumes bien taillés, avec une allure pimpante, et il se déplaçait avec l'assurance d'un homme qui croyait sincèrement qu'il pouvait transformer les déchets en or. Il avait une personnalité énergique qui attirait la plupart des fans, et il avait aussi le don de transformer une unité de stockage poussiéreuse en un tas d'argent. Il a apporté de l'imprévisibilité à l'ensemble du spectacle, alors que de nombreux membres de l'équipe auraient pu hésiter à faire des choix sûrs. Mark plongeait toujours la tête la première dans les guerres d'enchères. Il faisait monter les prix avec un flair qui donnait à chaque vente aux enchères l'impression d'être un spectacle. Il savait s'y prendre avec les foules et savait comment négocier une affaire. Dans l'ensemble, il était l'or de la télé-réalité. Cependant, loin des caméras, la vie de Mark était bien plus éloignée de tout le faste et le glam dépeint à l'écran. Loin des caméras, la vie de Mark s'effilochait sous ses yeux. De nombreux proches l'ont décrit comme étant de plus en plus stressé au cours des derniers mois de sa vie. Il était confronté à des problèmes personnels et juridiques accablants qui semblaient entamer sa personnalité magnétique que tout le monde aimait. Malheureusement, la nouvelle est tombée le 11 février 2013. Mark Bilello a été retrouvé sans vie à l'âge de 40 ans. Le rapport du médecin légiste a conclu à un suicide et de nombreuses personnes ont été choquées à l'idée que cette charmante personnalité de la télévision ait mis fin à ses jours. Sa mort a suscité toutes sortes d'émotions au sein de la communauté Storage Wars. Tous les fans de la série et tous les membres de l'équipe se sont demandé ce qui avait bien pu arriver à Mark. Ils se sont tous posé la même question. Comment le Mark à l'allure joyeuse qu'il connaissait et aimait
avait-il pu devenir synonyme d'une telle tragédie? Aujourd'hui, l'héritage de Mark Bilello continue de vivre. On se souvient de lui pour l'impact qu'il a eu dans l'émission. Mais surtout, il rappelle à tout le monde que derrière chaque personnalité de la télé-réalité se cache une personne réelle, avec des luttes réelles. La nature glamour de la télévision n'efface pas les luttes spécifiques, même si les lumières brillantes de la célébrité cachent ces luttes. Avant son décès, M. Bilello était président-directeur général de Bilello Inc. Il était également propriétaire d'un magasin de jeux The Game Exchange et d'une maison de vente aux enchères Bilello Auction. Il est rapidement passé du statut de chasseur de bonnes affaires à celui de chasseur de trésors de stockage lorsqu'il a commencé son voyage. Cela montre à quel point il était une force sur laquelle il fallait compter. Daryl Sheets. Daryl Sheets était l'une des premières vedettes de Storage Wars et il s'est forgé une solide réputation dans le fandom de Storage Wars en se donnant à fond et en gagnant gros lors des ventes aux enchères. Son surnom, The Gambler, n'était pas seulement un nom, il l'avait bien mérité grâce à son attitude de fonceur. Dès le premier jour, les téléspectateurs l'ont aimé et ont apprécié sa façon de prendre des risques énormes, même lorsqu'il perdait des milliers d'euros en une seule offre. Il n'était pas seulement apprécié pour son goût du risque, il était apprécié pour son optimisme inébranlable. Il croyait toujours que le prochain casier pouvait être gagné. Si son passage dans l'émission a été pour le moins légendaire, il a fini par prendre fin. Après son passage dans l'émission, Sheets a pris du recul par rapport à la célébrité et au feu de la rampe. Il a décidé de se lancer à fond dans une cure d'amaigrissement pendant cette période, et il a perdu une quantité impressionnante de 40 livres en utilisant la méthode Nutri-System. Daryl a commenté son parcours de remise en forme. L'espoir, c'est d'avoir $200 pour acheter un casier et une chance de changer sa vie. Il était avant tout optimiste quant à sa vie, et c'est cet espoir qui l'a motivé à perdre du poids. Il a également déclaré que la vie serait bien plus douce lorsqu'il atteindrait son objectif. Il a donc voulu transmettre ce message d'espoir aux autres. Il pensait qu'il serait heureux s'il pouvait changer une vie à la fois en aidant quelqu'un à se lever du canapé. Non seulement Sheets avait illuminé les cœurs en apparaissant à l'écran, mais il avait aussi une quantité illimitée d'amour dans son cœur et il voulait faire sa part en répandant la positivité à ceux qui en avaient le plus besoin. Bien que Daryl ait perdu tout ce poids en 2019, il a malheureusement été victime d'une crise cardiaque. C'est à cette époque que Daryl a annoncé qu'il souffrait de graves problèmes cardiaques. Il avait souffert de graves douleurs thoraciques lors d'une partie de pêche et les médecins ont découvert qu'il souffrait d'une insuffisance cardiaque congestive. La crise cardiaque qu'il a subie était si grave qu'il a dû subir une intervention chirurgicale. Malgré tout, et même après la crise cardiaque, Daryl n'a jamais faibli dans son attitude. Il est resté optimiste et est même revenu dans Storage Wars pour une apparition ici et là avant l'arrêt de la série. Daryl s'est battu longtemps et durement, mais il n'a jamais pu se remettre de son état. À un moment donné, il a dû quitter complètement la série pour se consacrer à sa santé et à sa famille. Malheureusement, en mars 2023, Daryl est décédé chez lui, entouré de toutes les personnes qui lui tenaient à cœur. Jared Schultz, un autre membre de l'équipe, a écrit « Daryl m'a appris à aller de l'avant quelles que soient les chances. Il a vécu sa vie comme il l'entendait sans peur. » Brandon Sheets. On ne peut parler de Daryl Sheets sans parler de son fils Brandon Sheets. Connu des fans sous le nom de Side Bet, Brandon Sheets a joué un rôle important dans les 8 premières saisons de Storage Wars. Son père n'était pas seulement connu pour être un joueur, il était aussi un mentor pour les jeunes acheteurs, y compris Brandon. Dans l'émission, Brandon n'était pas seulement le fils de Daryl Sheets, il était aussi un atout pour l'émission, grâce à sa personnalité et à son aura. Il a apporté une énergie juvénile à l'émission, et le plus beau, c'est qu'il avait l'œil aiguisé de son père, mais une approche différente et plus mesurée. Parfois, lorsque son père s'apprêtait à investir des milliers d'euros dans un casier douteux, Brandon Sheets se faisait la voix de la raison pour l'en dissuader. Leur dynamique père-fils fonctionnait parfaitement pour cette raison, car alors que Daryl se surpassait, Brandon était un peu plus tactique dans son approche.
Brandon Sheets, a quitté la série en 2016 après que des coupes budgétaires ont forcé la production à rationaliser la distribution. Après avoir quitté l'émission, Brandon a décidé de s'installer en Arizona, ce qui lui a permis de quitter le monde de la vente aux enchères pour entamer une nouvelle aventure en tant qu'agent immobilier. Brandon se concentre sur ses nouvelles aventures et évite la célébrité qu'il a connue. Cependant, les choses n'allaient pas si bien que cela pour Sheets. Les personnes qui l'ont connu de près ont déclaré qu'il se débattait avec des problèmes personnels, en particulier des problèmes financiers et des problèmes de santé. En juin 2024, Brandon a été impliqué dans un terrible accident de voiture auquel il a miraculeusement survécu avec seulement quelques blessures. Malgré tous ces événements négatifs, Brandon ne s'est jamais laissé abattre par son départ de Storage Wars. Depuis qu'il a quitté la Californie pour l'Arizona avec sa famille, il se concentre sur sa vie d'agent commercial et de logisticien pour une société immobilière. Si l'on en croit son profil LinkedIn, il est toujours aussi loufoque qu'il l'était dans l'émission. Bien qu'il ait quitté l'émission, il y a quelque temps, il n'a jamais cessé d'essayer de divertir ses fans. En 2019, il a publié une série de messages sur Facebook dans le style de l'émission Cribs de MTV. Mais cette fois-ci, il s'agissait de sa vie de banlieusard de la classe moyenne. Brandon Sheets vit une vie complètement différente, maintenant qu'il est loin de Storage Wars, et même si elle n'est plus la même, elle est toujours aussi épanouissante. Barry Weiss. Barry Weiss était l'un des personnages les plus uniques de Storage Wars. Il est connu sous le nom de The Collector et est devenu populaire auprès des téléspectateurs et du fandom Storage Wars en raison de sa façon peu orthodoxe d'enchérir. Alors que beaucoup chassent pour le profit, Weiss chasse pour le plaisir. Son style était tout à fait différent. Il avait des tenues élégantes des voitures de collection et même un humour excentrique. Il apportait une aura unique à l'émission et les fans aimaient qu'il achète des casiers pour leur valeur de revente et les pièces bizarres qu'ils contenaient. C'est pour cette raison qu'il s'est mérité le surnom de collectionneur. Malheureusement, Weiss a quitté Storage Wars en 2015 après avoir fait partie de la distribution principale pendant 4 saisons. Après avoir quitté la série, il a obtenu un spin-off intitulé Buried Treasure qui a duré 8 épisodes et a montré les exploits de Barry dans la chasse aux trophées à travers le comté. Après que la série dérivée a perdu son assise, Weiss a obtenu une autre série dérivée, Storage Wars Barry Strikes Back. Cette fois, lui et son collègue Kenny Cross, les stars de Storage Wars, ont revu leurs moments préférés et partagé des séquences et des bribes en coulisses. Malheureusement, les choses ont pris un tournant en 2019 lorsque Barry a été impliqué dans un grave accident de moto. Il a subi de multiples fractures à la suite de cet accident et a également passé des mois en convalescence. Il s'est complètement rétabli et a même commencé à travailler simultanément. Les choses s'améliorent pour Barry. Il était désormais le visage du Sherwood Valley Casino, le poste qu'il avait obtenu au moment de sa guérison. Et malgré tout ce qui s'est passé, il a continué à s'épanouir. Le travail s'est tellement bien passé que Barry a fait le travail de voix off pour les casinos de Californie du Nord. En avril 2019, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Barry était décédé après avoir été hospitalisé à la suite d'un accident de moto. Heureusement pour tous les fans de Barry, ces rumeurs étaient loin d'être vraies et Barry a passé 2 mois à l'hôpital pour tenter de se rétablir. Avant que Barry ne mette les pieds sur le plateau de Storage Wars, son frère et lui avaient une entreprise de vente en gros de fruits et légumes. Après avoir quitté Storage Wars, il a su qu'il voulait faire des émissions liées à sa passion pour les motos. En dehors du travail, Barry est le grand-père d'un petit garçon nommé Jack qui l'occupe, Ivy Calvin. Footballeur à la retraite et combattant MMA Ivy. Calvin a apporté sa personnalité très compétitive et pleine d'énergie à Storage Wars, rejoignant officiellement le casting principal dans la 5e saison, après avoir passé 2 saisons en tant que membre récurrent du casting. Ivy Calvin était connu comme le roi du ring, mais pour les fans de la série, il était connu comme le roi de Palmdale.
Il a officiellement rejoint la série au cours de la 3e saison, avant d'intégrer le casting principal lors de la 5e saison, et ce grâce à l'empreinte qu'il a laissée avec son approche sans état d'âme. Doté d'un instinct aiguisé, rien ne l'empêchait de surenchérir sur ses rivaux dès qu'il sentait un potentiel de profit à l'intérieur d'un casier. Grâce à son passé de sportif de haut niveau, il a pu se déplacer et s'adapter à ce nouveau monde des ventes aux enchères de matériel de stockage, avec son rythme souvent rapide et son niveau de pression élevé. Il s'est servi de son assurance et de son esprit de décision pour aller de l'avant, ce qui l'a propulsé dans les rangs de nombreux fans. Au fil des années, Calvin est devenu un membre apprécié de l'émission. De nombreux téléspectateurs ont apprécié son audace et sa capacité à trouver des objets de valeur. Ils ont également apprécié ses plaisanteries avec les autres acheteurs. Il n'était pas comme ses rivaux qui émettent le drame. Il était plus direct et savait que le meilleur moyen de réussir était de faire preuve de détermination et de travailler dur, ce qui s'est avéré payant, puisqu'il est devenu l'un des meilleurs acheteurs dans les dernières saisons de l'émission. Après s'être fait un nom en tant que commissaire-priseur dans l'émission, Calvin a décidé qu'il était temps de s'éloigner du monde de la télé-réalité et de toutes les caméras. Il voulait se concentrer sur son activité et c'est précisément ce qu'il a fait. Il a ouvert une friperie à Palmdale, en Californie, appelée Grandma's Attic, qui vend des antiquités rares. Bien que le magasin ait réussi à s'imposer auprès des habitants, Calvin a pris la décision difficile de réduire ses activités. Il a fermé la boutique pour les activités quotidiennes et s'est lancé dans la vente en ligne et dans des ouvertures limitées le week-end. Ces ouvertures de fin de semaine étaient la seule occasion pour les collectionneurs et les fans de découvrir sa sélection tout en lui laissant un espace à l'écart des feux de la rampe. Même si Ivy Calvin ne passe plus à la télévision, il reste très présent dans sa communauté et dans le monde des antiquités. Il est toujours marié à Wendy Calvin et tous deux ont 2 enfants, Isaiah et Ivy Jr., René et Casey Nezoda. René et Casey Nezoda sont connus pour leur expertise dans le domaine de la vente d'objets d'occasion et ils ont rejoint l'équipe de Storage Wars lors de la 4e saison. Ils sont immédiatement devenus les favoris des fans en raison de leur dynamique humoristique en tant que duo mari et femme. Outre leur charisme collectif, ils ont apporté leur personnalité à la table. D'une part, les téléspectateurs ont adoré regarder René exposer ses connaissances encyclopédiques sur les antiquités, les objets de collection et même les valeurs de revente. Il prenait toujours les choses en main pendant les ventes aux enchères, dégageant une attitude de leader que les gens adoraient. D'un autre côté, Casey était charmante et le contrebalançait souvent par son charme. Elle avait une forte intuition et ne prenait jamais de risques en ce qui concerne son sens des affaires. Ensemble, ils formaient un couple puissant, devenant inévitablement les partenaires les plus intéressants de la série. Ils avaient un mélange parfait de professionnalisme et de jeu, et les téléspectateurs et les fans ont rapidement été séduits par tout cela. Les Nezoda sont restés dans la distribution principale jusqu'à ce que la série soit mise en pause pour une durée indéterminée en 2019. L'absence de l'émission et de l'un des meilleurs partenariats de l'émission a certainement laissé des traces chez les téléspectateurs qui avaient appris à apprécier la façon dont ils combinaient avec goût l'expertise et le divertissement. Cependant, tout n'était pas perdu, car en 2021, l'émission a été relancée et René et Casey sont revenus dans le monde de l'entreposage. Leur retour a été bien accueilli et ils ont continué comme s'ils n'étaient jamais partis. Alors que l'émission était en pause, René et Casey, contrairement à certains de leurs collègues qui se sont éloignés des projecteurs, ont décidé de s'approprier l'attention du public qu'ils avaient obtenue. En 2019, ils ont donc lancé leur chaîne YouTube Bargain Hunters Thrift et ont depuis gagné plus de 191 000 abonnés. Leurs fans ont adoré leur chaîne. C'est devenu un nouveau moyen de suivre leur couple préféré, même lorsque Storage Wars n'était plus diffusé. Les fans ont également pu voir leur personnalité. C'était plus direct et sans filtre, et ils ont adoré chaque minute. En dehors de leur chaîne YouTube, ils ont également lancé un commerce physique appelé Bargain Hunters Thrift Store à Poway, en Californie.
Ce magasin permettait de trouver des objets de collection rares et des articles vintage. Cependant, ce magasin a été définitivement fermé en 2023. Malgré les rumeurs de divorce, le couple semble toujours heureux et marié aujourd'hui. Brandy Passante et Gerhard Schultz. En parlant de couple de pouvoir, Brandy Passante et Gerhard Schultz sont un autre couple de pouvoir de Storage Wars, connu pour ses personnalités magnétiques. Cependant, ils étaient plus du côté des chamailleries intenses et des surenchères intrépides. Depuis le début de l'émission, ils ont fait partie de la distribution principale qui a duré jusqu'à ce que l'émission en soit à sa 12e saison. Contrairement aux Nosota, ce couple de pouvoir a décidé de ne pas revenir après la pause de la série en 2019. Avant la fin de leur séjour dans Storage Wars, ils ont eu droit à une série dérivée, Brandy and Gerhard Married to the Job Brandy et Gerhard marié pour le travail. Leur nouvelle émission n'a duré que quelques épisodes mettant en scène les difficultés du couple à jongler entre la vie de famille et une entreprise de vente aux enchères florissante. Si la plupart des fans ont fait la connaissance du couple en 2010 grâce à Storage Wars, ils s'étaient rencontrés en 1999 lorsque Passante avait trouvé un emploi dans une entreprise de nettoyage de tapis où travaillait Schultz. Les séries dérivées de 2014 ont documenté leur vie en dehors des ventes aux enchères. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés légalement, ils ont entretenu une relation à long terme pendant des années après leur rencontre. Bien que leur époque de télé-réalité soit révolue, Brandy et Gerhard ont conservé leur passion pour la vente aux enchères. Malheureusement pour leurs fans, le fait de savoir qu'ils ne sont plus en couple pourrait être dévastateur. Les ex se sont séparés après le tournage de la saison 12 de Storage Wars, dont la première a eu lieu en novembre 2018. Cependant, ils ont gardé la nouvelle de leur rupture près de leur poitrine jusqu'à la première de la saison 13 en 2021. Selon Brandy, Gerhard était un père absent, et il y a aussi eu des moments où Gerhard a été filmé par TMZ en train de bousculer Brandy. Alors que personne ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans cette relation, Brandy s'est fait tatouer Free. C'était une petite pique à l'encontre de Gerhard, car elle était enfin libérée de sa relation avec lui. Depuis leur séparation, Passante a trouvé un nouveau petit ami, Clifford Beaver. Les deux semblent toujours aller de l'avant et vivre leur meilleure vie. Après la séparation avec son ex, Passante a déclaré son statut de mère célibataire. Elle doit désormais élever ses 2 enfants et ceux de Schultz de manière indépendante, comme elle le faisait déjà avant la séparation. Personne ne sait ce qu'il en est de leur relation aujourd'hui, mais Brandy semble plus heureuse que jamais. Dave Hester a obtenu son titre dans Storage Wars à la loyale. Il était connu comme le méchant incontestable et est devenu populaire auprès des téléspectateurs pour son utilisation répétée et odieuse de l'étrange phrase d'accroche youp. Il prononçait cette phrase à voix haute et de manière répétée lors des ventes aux enchères. Très vite, tout le monde s'est senti frustré par son comportement, y compris les acteurs et même les téléspectateurs. De nombreux fans le détestaient parce qu'il était l'antagoniste. Ensuite, certains fans ont pensé que son franc-parler et sa nature compétitive étaient un mal nécessaire au succès de l'émission. Quelle qu'en soit la raison, Dave Hester a apporté une valeur ajoutée à Storage Wars, surtout pendant ces années les plus fastes. La télé-réalité est faite pour ce genre de drame. Chaque histoire a besoin d'un méchant. Cependant, Hester n'est pas resté éternellement dans la série. Il a mis fin à son séjour, après avoir publiquement souligné à quel point l'émission était scénarisée. Les producteurs n'ont pas apprécié, et finalement sa nature bruyante lui a valu d'être renvoyé de l'émission ANE, lui ayant remis une lettre de licenciement. De nombreux fans ont été choqués par son éviction de l'émission, mais Hester ne s'est pas attardé sur la question. Il a rapidement tourné la page et s'est mis à la recherche d'autres opportunités télévisuelles. Il a ensuite ouvert une entreprise indépendante de vente aux enchères et de conseil, et s'est définitivement éloigné des feux de la rampe. Dans ses interviews, il explique qu'il est aujourd'hui semi-retraité et qu'il aime passer son temps en famille. Père de 2 enfants, il s'est installé en Alaska,
où il mène une vie plus tranquille avec sa famille. Bien que son amour pour Storage Wars soit resté silencieux, il n'a pas été épargné par les difficultés. Il a souffert de problèmes de santé, notamment d'un accident vasculaire cérébral hémorragique, causé par une hypertension artérielle et une apnée du sommeil. Cette crise de santé a failli lui coûter la vie, et après avoir survécu à un processus de rétablissement fastidieux, il a réévalué ses priorités et décidé de ralentir sa vie. Aujourd'hui, Dave Hester n'est toujours pas sous les feux de la rampe et reste éloigné des émissions de télé-réalité. Mary Patian a commencé son parcours dans Storage Wars par le biais d'une émission dérivée. Elle a rejoint le casting de Storage Wars Texas et après son passage dans l'émission dérivée, elle a été intégrée à l'émission principale dans la saison 5. Elle a gagné son surnom The Junkster en raison de son attitude sauvage et insouciante à l'égard de la recherche de trésors. Elle n'était pas seulement à l'aise pour enchérir lors des ventes aux enchères habituelles, mais elle était aussi du genre à plonger dans les bennes à ordures pour y trouver des trésors. Parmi les visages inoubliables de Storage Wars, peu se distinguent plus que Mary Patian, affectueusement surnommée la Junkyard Queen, reine de la casse. Si l'émission a mis en lumière sa personnalité excentrique et sa capacité à dénicher des joyaux cachés, Mary s'est depuis frayé un chemin unique au-delà du monde des ventes aux enchères télévisées. Aujourd'hui, Mary Patian est propriétaire de Mary's Finds, une boutique vintage qui est devenue un véritable coffre au trésor de découvertes éclectiques. Chaque pièce de sa collection a une histoire. Certaines ont été remises à neuf, d'autres sont restées intactes, mais toutes ont été choisies avec l'œil de Mary pour leur valeur et leur beauté. De nombreux objets sur ses étagères ont été présentés lors de ses aventures dans Storage Wars, ce qui signifie que les fans peuvent posséder un morceau de l'histoire de la série. Sa boutique n'était pas seulement un commerce, c'était aussi le prolongement de sa passion pour donner une nouvelle vie aux vieux objets et trouver de la beauté là où d'autres ne verraient que de la camelote. Mais l'histoire de Mary ne s'arrête pas aux affaires. Au fil des ans, elle a consacré son énergie à Ubuntu Life, une organisation caritative qui vient en aide aux enfants ayant des besoins particuliers au Kenya. Ubuntu Life est plus qu'une association caritative, c'est un mouvement qui relie les acheteurs de tous les jours à une grande cause. Cette mission a profondément touché Mary et son engagement est devenu concret. Elle s'est rendue au Kenya où elle a passé du temps avec les habitants, s'est renseignée sur leur vie et a même collecté des trésors. Ses aventures ont rempli sa boutique de nouvelles trouvailles et lui ont donné l'occasion de rendre l'appareil d'une manière qui l'a transformée elle et ceux qu'elle a rencontrés. À un moment donné, Mary a même commencé à vendre des trésors spéciaux du Kenya directement sur son site web. Fidèle à son sens du service, 20% de chaque achat est directement reversé à Ubuntu Life, ce qui a un impact direct sur les enfants dans le besoin. Pour Mary, il ne s'agissait pas seulement de faire des affaires, mais d'utiliser sa plateforme, sa notoriété et sa passion pour la collecte pour faire la différence dans le monde. Malheureusement, comme beaucoup de petites entreprises, les trouvailles de Mary ont subi un coup dévastateur lors de la pandémie de Covid-19. Les difficultés liées au maintien d'une vitrine physique se sont avérées trop importantes et sa boutique bien-aimée de Dallas a dû fermer ses portes. Mais Mary, toujours pleine de ressources et capable de s'adapter, a refusé que cela marque la fin de son voyage. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers le monde en ligne. Aujourd'hui, Mary's Finds vit en tant que plateforme numérique, offrant toujours aux fans et aux collectionneurs l'accès à ses découvertes uniques. Loin des ventes aux enchères et des affaires, Mary Patian a embrassé son rôle de force créative en ligne. Très active sur les réseaux sociaux, elle partage son amour pour les projets de bricolage, la décoration vintage et ses dernières trouvailles. Les fans qui ont d'abord adoré son charme excentrique dans Storage Wars ont maintenant un aperçu de son style personnel de ses projets et de ses efforts philanthropiques en temps réel. Bien qu'elle ne soit plus présente à la télévision, elle apparaît de temps en temps dans des marchés vintage et des événements pop-up où les fans chanceux peuvent la rencontrer en personne. Ce qui rend Mary si durable, c'est son œil pour les trésors et sa capacité à rester authentique.
La Mary Padian que vous avez vue dans Storage Wars, drôle aventureuse et inlassablement curieuse, est toujours la Mary Padian que vous voyez aujourd'hui. Elle a simplement évolué, canalisant sa passion pour la découverte dans une mission plus large, mêlant créativité, esprit d'entreprise et philanthropie. En fin de compte, Storage Wars n'a jamais été qu'une affaire de casier poussiéreux ou de jackpot surprise. Il s'agissait de personnages qui apportaient de l'énergie, de l'humour, des conflits et du cœur à chaque vente aux enchères. Les fans ont ri avec eux, les ont encouragés, ont pleuré et ont parfois dû leur dire au revoir lorsque leur voyage les a menés ailleurs. L'histoire de Mary Padian est un exemple éclatant de la façon dont ces personnalités se sont étendues bien au-delà des caméras. Elle s'est peut-être éloignée des unités de stockage, mais elle n'a jamais cessé de chercher des trésors et de les utiliser pour changer des vies. Malgré tout, les stars de la série continuaient de vivre leur vie en entraînant leurs fans dans leur sillage. Voilà, c'est fait. Les acteurs de Storage Wars se portent bien aujourd'hui. Faites-nous savoir quels sont les membres qui vous manquent le plus et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir